Voici un nouveau format de vidéo que je vais vous proposer sur la chaîne à partir de ce mois de janvier 2025. Ce seront des épisodes mensuels. Et l'idée, c'est que chaque mois, je vous présente tous les jeux que j'ai achetés pendant le mois et tous les jeux que je compte vendre pendant ce même mois. L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer un petit peu la balance entre les achats et les ventes pour pas faire exploser du coup ma ludothèque et mes étagères, parce que ça commence à être un peu problématique. J'ai beaucoup de mal à surtout revendre les jeux, même ceux auxquels je ne joue pas. Donc chaque début d'année, on prend la plupart du temps des résolutions, des bonnes résolutions. Moi, c'était d'être un peu plus raisonnable justement sur le nombre de jeux à acheter chaque mois. Et autant vous dire que c'est un échec total, puisque dès la première semaine, j'ai acheté tout un tas de jeux. Et vous allez voir que pour ce premier épisode, donc du mois de janvier 2025, j'ai acheté au total 18 jeux, et je crois qu'en fait, c'est le mois où j'ai acheté le plus de jeux depuis que j'achète des jeux. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est rigolo. J'essaierai d'être un peu plus raisonnable pour la suite. Donc je vais vous présenter ces 18 jeux. Je vais vous les présenter toujours un peu pareil par catégorie. Donc je vais présenter d'abord les jeux que j'ai acquis en français, les jeux un peu experts, les jeux un peu intermédiaires et les jeux plus faciles. Et la même chose avec les jeux que j'ai achetés à l'étranger, donc les jeux en import. Et le principe, ça va être de faire une sorte de teasing un petit peu sur les jeux que je présenterai après plus tard en vidéo, parce que la plupart du temps, tous ces jeux que j'achète, j'essaie de les expliquer en vidéo, principalement pour moi, mais pour tous ceux que ça peut intéresser. Si vous suivez un peu la chaîne ou que vous avez vu mon classement des meilleurs jeux experts 2024, vous pouvez voir tout de suite à l'écran que j'ai aucune volonté et que du coup j'ai acheté SETI et Shackleton Base alors que j'avais dit que je ferais un pass sur ces jeux parce qu'ils me paraissaient trop difficiles à sortir. Après avoir vu les commentaires et avoir vu d'autres avis, j'ai changé d'avis complètement. Et je pense qu'avoir bien fait, au final, pour l'instant je n'ai testé que SETI et effectivement c'est un excellent jeu. J'ai trouvé ça très bon. Mais c'est effectivement un jeu très long et qui va être assez difficile à sortir. Donc je suis content quand même de l'avoir et de l'avoir testé. Je pense que je vais essayer de refaire des parties dès que je pourrai. Mais ne comptez pas sur les 40 minutes par joueur indiquées sur la boîte, comptez plutôt une bonne heure par joueur. Mais c'est quand même un super jeu, donc vous avez déjà la vidéo règle sur la chaîne. Shackleton Base, j'ai pas encore testé, Inventeur du Tigre du Sud non plus, mais ça a l'air aussi du coup d'être deux jeux plutôt costauds. Inventeur du Tigre du Sud, c'est le 3e épisode donc des Tigres du Sud de Shem Phillips. C'est a priori de ce que j'ai pu lire le plus costaud de tous. J'ai déjà joué à Voyageur des Tigres du Sud, le premier épisode. J'ai fait l'impasse sur le second et donc je voulais quand même tester le dernier qui est plus ou moins l'apothéose de cette gamme. Donc on verra ça. Pareil, je ferai la règle en temps voulu. Et Shackleton Base, pareil, c'est du gros jeu. Je m'en suis pas encore occupé, je sais pas trop quand est-ce que j'aurai le temps. Ensuite, j'ai pris 3 jeux, donc plutôt catégorie intermédiaire, toujours en français. Là, j'ai profité un peu des soldes. Le premier, c'est Charpentier de la mer du Nord, seconde vague. Donc, c'est la réédition, toujours Shem Phillips, donc le Tigre du Sud. C'est la réédition de Charpentier de la mer du Nord et qui, apparemment, de ce que j'ai lu, change beaucoup au niveau du gameplay et améliore grandement le jeu. Donc, j'étais curieux de le tester. Sorti en 2024. J'ai pas eu le temps d'y jouer en 2024, mais on verra ça du coup pour 2025. Idem pour La Rivière de l'Or, qui est sorti en 2024, que j'ai récupéré ce mois-ci. Qui a l'air finalement très intéressant, donc super plateau, super matériel. Après j'ai pas encore revu les règles, donc je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je vais pas tarder à le tester. Et Gold West que j'ai pris en promotion, qui était un peu cher à la base, et en promotion ça me paraissait un peu plus intéressant, qui a l'air assez original aussi dans son genre, un petit jeu intermédiaire plutôt sympathique, donc à voir dans les prochaines semaines. Enfin en français, le seul jeu familial que j'ai acheté ce mois-ci, c'est For a Crown, Cuba et Fourberie pour la couronne. Donc comme son nom l'indique, c'est un jeu avec beaucoup d'interactions, vous allez pas mal embêter les autres joueurs. Les illustrations sont super chouettes, c'est un principe de deck building coopératif. Vous allez faire un tas de cartes communs ensemble, mais évidemment chaque carte sera propre à chaque joueur et va permettre d'aller ennuyer les autres. But du jeu, essayer d'avoir le plus de rubis dans son petit coffre à la fin de la partie. Le matériel est très chouette, les illustrations aussi. Et du coup, ça en fait un bon petit jeu familial que j'ai déjà testé et vous avez déjà la règle sur la chaîne. On enchaîne avec la catégorie expert des jeux sortis à l'étranger cette fois, donc des jeux en import. Là j'en ai acheté qu'un ce mois-ci, c'est Mistwind, qui a été fortement recommandé par les ludovores, donc ils m'ont un peu influencé là-dessus. Et je suis très curieux de le tester, effectivement, le matériel a l'air très cool, le jeu a l'air assez original. J'ai eu un peu de mal à le trouver, je vous avoue, donc je suis plutôt content de l'avoir reçu finalement. Donc je teste ça bientôt et je vous ferai la vidéo règle bien évidemment. Donc matos ça a l'air très chouette. Je pense que c'est passé par du financement participatif à la base, je suis pas très sûr. Donc à tester.
Ensuite, pour ce qui est des jeux plutôt catégorie intermédiaire en import que j'ai récupéré ce mois-ci, il y en a 5. Le premier, c'est Quiperium. Donc Quiperium, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, où on va donc se battre sur un espèce de tableau de cartes. Et j'en sais pas beaucoup plus. Donc j'ai juste vu qu'il y avait des bons avis, ça avait l'air assez original, donc thème science-fiction, donc ça me plaît plutôt pas mal. Donc à tester, je vous dirai ce que j'en pense et je ferai sans doute la vidéo règle. Ensuite, il y a Bataillon War of the Ancients, donc ça c'est Paolo Mori aux commandes, donc je suis plutôt fan. Un jeu avec une esthétique assez épurée, qui a l'air assez original. Je crois que ça reprend un peu les mécaniques de la gamme des jeux Battle Line, de ce que j'ai pu lire. Un peu plus costaud du coup, et j'en sais pas non plus beaucoup plus. Mais je suis très curieux de le tester, ça a l'air quand même chouette. Ensuite, j'ai profité aussi des soldes pour prendre RoboQuest Arena, qui était un peu cher parce qu'à l'intérieur, il y a des figurines assez grosses qui sont pré-peintes. Et là, c'est tout simplement un jeu de deck building et de déplacement sur un plateau, donc avec des petits robots, qui a l'air assez simple, mais plutôt original et plutôt sympa. Donc, à tester bientôt aussi. Ensuite, j'ai enfin reçu Comic Hunters, que je cherche et que j'attends depuis très longtemps. Donc là, c'est de la collection de cartes évidemment avec des comics. Donc je suis pas un grand fan de comics américains à la base, mais ce jeu-là, il m'a toujours intrigué, donc j'ai toujours voulu le tester. Pareil, très bonne presse, bonne réputation, donc je vais tester ça très bientôt. Ça n'a pas l'air trop compliqué non plus. Et enfin le dernier, c'est Trickshot. Trickshot, un jeu de hockey sur glace, donc un jeu de sport. Bon, ça sert à rien que je vous montre le verso parce que il y a rien dessus. Mais là, on est dans un jeu de sport. Il va falloir un plateau qui représente le terrain de hockey sur glace. On va avoir aussi des figurines pré-peintes plutôt chouettes à l'intérieur. Et le but du jeu, ça va être de marquer évidemment le plus de buts par rapport à son adversaire. Donc 2 joueurs exclusivement. Je crois qu'on peut jouer à 4 aussi, mais c'est pas fait pour à l'origine. Et ça va être sur un principe de stop ou encore, de prise de risque à base de dés pour tout ce qui est déplacement, tir, passe et tout ça. Ça a l'air super intéressant, donc pareil, la vidéo règle arrive bientôt. Et on termine mes achats du mois avec les jeux plutôt familiaux sortis en import à l'étranger que j'ai récupéré ce mois-ci. Le premier donc c'est Football Feud. C'est un petit jeu donc de football américain, comme son nom l'indique, un petit jeu de cartes, tout bête, de 2 à 6 joueurs, dans lequel il va falloir essayer de marquer le plus de touchdowns en collectionnant du coup les cartes avec des valeurs. J'ai juste lu les règles, ça a l'air vraiment très simple, très familial, mais ça peut être sympathique, donc je le teste bientôt. Ensuite, en petit jeu de cartes aussi, j'ai pris Haricot, donc jeu japonais, qui est un jeu de défausse, dans lequel vous allez devoir donc jouer des cartes avec des valeurs, toujours des cartes plus fortes en somme de points par rapport aux cartes jouées précédemment. On peut jouer soit des cartes uniques, soit des cartes de même valeur. Et le petit twist, c'est qu'il y a 2 modes de jeu. Il y a un mode donc ultra familial, c'est à peu près ce que j'ai expliqué, je ferai la règle de toute façon rapidement. Et il y a un mode un peu plus tactique où on va pouvoir aussi défausser des cartes de sa main, des cartes qui se suivent, donc avec des valeurs croissantes ou décroissantes, pour éviter de prendre des points négatifs en fin de partie. Ultra simple, ultra facile à sortir, très familial, on peut jouer avec des enfants, c'est plutôt pas mal. Yokai Septet, encore un jeu japonais, là un jeu de pli, avec donc les fameux yokai japonais, de 2 à 4 joueurs. Je crois que la version originale elle se jouait qu'à 3 ou 4. J'ai pas encore lu les règles, mais ça a l'air assez simple, avec des petites illustrations sympathiques, rien de très original je crois, mais voilà, à tester, voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai récupéré Jewels for the Emperor Penguin. C'est un petit jeu familial aussi, de collection de rubis, avec des petits pingouins, donc ça a l'air assez simple, assez familial, surtout pour jouer avec des enfants, à partir de 9 ans ils disent, donc ça va être jouable à un peu moins je pense. De 2 à 5 joueurs, 30-45 minutes, il y a eu des bonnes critiques sur BGG, donc voilà, je vais essayer de voir ce que ça vaut. Et le dernier, c'est Wrath of the Fire Mountain. Là, je l'ai pris surtout pour les auteurs, donc Phil Walker Hardin et Eric Lang, qui sont quand même 2 gros auteurs de jeux, qui ont fait ce jeu en commun. Un jeu familial aussi, à partir de 10 ans, 2 à 4 joueurs, avec voilà, des petits dinosaures, un petit volcan, un petit jeu de tuiles, de déplacement. Pareil, j'ai pas encore lu les règles, donc j'en sais pas beaucoup plus, mais j'étais curieux de voir ce que ça donne. Et c'est à peu près tout du coup pour les jeux que j'ai achetés ce mois-ci, donc il y en a 18, ce qui est complètement délirant, ce qui amène du coup mon nombre de jeux non joués de ma ludothèque à un nombre encore plus délirant que j'oserais même pas vous dire. Le but du jeu de cette année, ça va être pour moi de faire tomber ce chiffre et d'essayer de jouer à tous ces jeux auxquels j'ai pas encore joué, et donc de limiter un petit peu les achats, on va essayer d'être plus raisonnable sur le mois de février. Mais on verra ça. Je vous montre maintenant les jeux que je vais essayer de vendre ce mois-ci.
Pour les jeux en français que je vais essayer de vendre, donc il y aura Way of the Samurai. Donc Way of the Samurai, c'est du roll and write qui est passé que par du financement participatif. Donc c'est un petit carnet avec des petits combats de samouraïs, à chaque fois des illustrations super chouettes. Système de jeu très intéressant, donc simple jeu de roll and write, hein. On lance les dés, on essaie de cocher les bonnes cases au bon endroit. Donc ça vient avec un beau petit crayon, une petite gomme qui va avec. Je le revends, pourquoi? Parce que je le trouve beaucoup trop dur et super frustrant, mais ça reste quand même un jeu intéressant dans son genre. Ensuite, il y a Trekking Through History, pareil, c'est un très bon jeu aussi, ultra familial, facile d'accès, j'ai la règle sur la chaîne si ça vous intéresse. Si je le revends, c'est parce que j'y joue plus, et à un moment donné, il faut faire de la place, donc voilà, tout simplement. Et Pray Another Day, c'est un jeu qui a beaucoup buzzé donc en 2024. Notamment pour son changement d'illustration par rapport à la version originale. Un simple jeu, pareil, très familial de guessing et de bluff, qui est très efficace, mais pareil, j'ai joué suffisamment et je pense pas le ressortir, donc je le mets en vente. En ce qui concerne les jeux en VO que je mets en vente, il y en a 6. Le premier c'est Diced Veggies, donc il est sorti aussi en français depuis, moi je l'avais acheté en VO à l'origine, donc un petit jeu familial aussi à partir de 6 ans, hein, carrément, où on va essayer de faire des recettes en découpant des dés, récupérant des dés avec un petit hachoir, donc c'est assez original, assez sympathique. Pareil, j'en ai fait pas mal de parties et j'en ai fait un peu le tour. Sales, c'est un jeu de pli pour 2 joueurs, jeu de pli coopératif pour 2 joueurs, assez original, avec des belles illustrations de Weberson Santiago. Intéressant, mais j'ai pas tant accroché que ça, je trouve ça un peu répétitif. Donc voilà, je le vends. Ensuite, il y a Lynx, je ferai la règle avant de le vendre quand même. Celui-là, c'est un style de jeu très particulier, donc un pur jeu de marché, achat-vente, avec un principe d'offre et de demande variable. Dans son genre, c'est très bien, mais c'est pas un genre qui me fait rêver plus que ça. Donc pareil, je ferai la règle et je le mets en vente. Floresta, j'ai posté la règle il y a pas très longtemps. Pareil, assez original, assez sympathique. J'ai fait quelques parties, mais j'en ai fait le tour, donc ça va partir. Ensuite, il y a Fractured Sky, c'est pareil, c'est un jeu, j'ai pas encore fait la règle, mais je le ferai avant de vendre le jeu. Ça se joue de 1 à 5, c'est un jeu qui existe donc là, c'est la version retail de base, qui existe aussi en version deluxe à plus de 200 € avec des figurines de folie, enfin c'est un peu n'importe quoi, et complètement démesuré. Donc moi c'est pas le genre de choses après lesquelles je cours, je préfère vraiment m'intéresser aux jeux pour leur mécanique, donc les versions de base me suffisent la plupart du temps, et c'est un jeu assez original qui va mélanger un petit peu donc de bluff, de déduction, de gestion de ressources, donc plutôt sympathique dans son genre, et je le vends parce que pareil, j'y joue plus. Formosati, enfin, le plus complexe de tous sans doute, un jeu coréen à l'origine, très particulier, très original, j'ai pas trop accroché, mais ça a le mérite, voilà, d'être assez différent de tout ce qu'on peut connaître. Donc c'est de la gestion de fabrication de thé et de vente, d'export de thé, avec des mécaniques très spéciales. Donc pareil, je vais essayer quand même de faire la vidéo avant de le mettre en vente. Voilà, moi j'ai pas trop accroché, mais ça peut intéresser des gens éventuellement. Voilà, donc ça fait que 9 jeux à vendre contre 18 jeux achetés, donc autant vous dire que le ratio n'est pas bon ce mois-ci. J'essaierai de faire quelque chose de plus équilibré le mois prochain, ou essayer idéalement même de vendre plus de jeux que ce que j'achète, parce que je n'ai plus de place. Bon jeu!